La question du règlement des factures a toujours été un nœud gordien dans les relations État-secteur privé. Entre l'État, dont la volonté est d'assainir les finances publiques en évitant des déperditions, et les opérateurs économiques qui réclament plus de diligence dans le paiement de leurs factures, ce sont les derniers qui se considèrent comme les plus lésés. L'État nous doit énormément d'argent. C'est des marchés publics auxquels nous avons soumissionné. Et au moment de payer, ça fait pratiquement 3 ans, on nous parle de passif. Un marché public où il y a eu un appel d'offres et des opérateurs ont soumissionné jusqu'à ce jour ne sont pas payés par l'État. Pour les autorités en charge de la question, la réalité est qu'il ne faut pas payer pour payer, mais payer la bonne et juste facture. Dès l'instant où une facture arrive à l'inspection, c'est qu'il y a problème, parce que l'inspection c'est le gendarme. Donc nous sommes tenus de faire des vérifications. C'est ce souci de régularité qui a amené le gouvernement à diligenter notamment un audit pour les arriérés de l'État se rapportant à la période 2000-2010. Confié à des cabinets d'audit privés, cet audit a depuis lors livré ses résultats. 152,9 milliards de francs CFA validés sur les 356 milliards de francs CFA audités. Les dettes fournisseurs comptent à elles seules pour 98,3 milliards de francs CFA dans ce montant retenu. Pour la mise en œuvre des résultats de cet audit, un comité de suivi a été mis sur pied. Son rapport a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres le 11 mars dernier. Au 31 décembre 2014, 82,8 milliards de francs CFA avaient été payés. Donc le Conseil, cette fois-ci, a adopté le plan proposé par Madame la ministre en charge de l'économie, plan qui consiste, suivant différentes options, à rembourser le solde qui est de 11,5 milliards de francs CFA pour la dette ancienne non payée et de 11,21 milliards de francs CFA pour les dettes qui ont été réintégrées après validation des dossiers de réclamation. La volonté du gouvernement de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique l'a amené à procéder à la titrisation de la dette restant à payer et validée par les cabinets d'audit. Instruction ferme a été donnée au ministère concerné d'apurer les créances validées résultant des réclamations et d'achever l'audit complémentaire des mandats. Ces dispositions sont pourtant loin d'avoir levé tous les obstacles au paiement. Une décision a été prise par le gouvernement de dire tous les 3 mois, tout ce qui a été fait comme actes seront payés. Mais en réalité, cela n'est pas encore le cas. Il y a beaucoup d'insatisfaction et ça, il faut le souligner. Il faut qu'on passe dès l'effet d'annonce à des actions réelles posées sur le terrain. À côté de cette épineuse question des arriérés, ce sont les délais de paiement des prestations qui animent les débats entre l'État et le secteur privé. Devant les chefs d'entreprise à qui il était venu présenter en février dernier les opportunités que le budget 2015 offre au secteur privé, le ministre chargé du budget Abdourahmane Cissé a encore fait face à cette préoccupation du paiement des factures. Tout en reconnaissant l'existence de quelques dysfonctionnements liés à des lourdeurs administratives, le ministre Abdourahmane Cissé est revenu sur des nouvelles dispositions arrêtées pour parvenir à des paiements plus rapides. Nous avons mis en place, au cours de l'année 2014, un comité de suivi des délais. Parce que quand vous laissez chaque membre de l'administration décider du moment auquel il veut engager la facture, lorsqu'il n'a pas de suivi et qu'il sait pertinemment que même s'il prend 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour engager sa facture, il a une liberté qui est trop importante. Donc nous avons décidé de restreindre cela. De nouvelles dispositions qui n'ont pas tardé à faire leurs preuves selon le ministre. Nous sommes passés en moyenne à 14 jours les délais d'engagement des factures. Nous sommes passés de 40 jours au cours de l'année 2013 à 14 jours au cours de l'année 2014. Dans le souci de payer la bonne et juste facture, l'État a placé l'Inspection générale des finances, IGF, au centre du processus. Plusieurs factures se retrouvent ainsi sur la table de l'IGF, faisant parfois l'objet de rejet. Quand on constate des irrégularités, on rejette la dépense purement et simplement. Une prestation qui n'est pas faite, l'État ne va pas s'autoriser à payer des factures fictives. Parce que derrière ces factures, il n'y a aucune contrepartie économique au bénéfice de l'État. Pour réduire les plaintes et permettre la prise en compte des préoccupations de toutes les parties prenantes, l'État mise sur la concertation. Un comité bipartite secteur privé-secteur public pour le suivi du paiement des crédits de TVA a notamment été institué. Aujourd'hui, en termes de mécanismes de remboursement, beaucoup d'efforts ont été consentis par les différents ministères en charge de la question. Et aujourd'hui, il y a une certaine fluidité en fait dans
le remboursement des crédits effectués à l'endroit des opérateurs. Entre audit et les efforts des uns et des autres, le paiement intégral de la dette intérieure devrait pouvoir être une réalité pour permettre aux PME ivoiriennes de jouer pleinement leur rôle d'acteur du développement économique national.